des liens très forts qui nous unissent avec le Maroc depuis très très longtemps et que nous avons des coopérations aujourd'hui et ces coopérations nous vont continuer à... Je suis ici, nous étions déjà rencontrés à Paris quelques temps après mon arrivée au ministère de l'Agriculture et c'était un immense plaisir pour moi de répondre à cette invitation, de venir rappeler tous ces liens qui nous unissent avec le Maroc et puis de faire en sorte que nous puissions trouver de nouvelles passerelles pour illustrer ces coopérations. Comment est-ce que demain nous allons imaginer ces nouvelles coopérations que nous allons construire dans le futur, sur l'agroécologie par exemple, sur l'initiative 4 pour 1000. C'est aussi un des sujets sur lesquels nous avons parlé. Le 4 pour 1000, c'est captation de carbone dans les sols pour les rendre plus fertiles. C'est comment nous pouvons mieux travailler à la sécurisation sanitaire de nos échanges agroalimentaires. C'est comment nous pouvons échanger sur des techniques et des pratiques agronomiques. C'est autour de tout cela, et puis autour de la jeunesse, que nous souhaitons travailler ensemble. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Oui, Stéphane Travers, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation de la République. Merci. Sur l'Espagne, en matière de développement de l'agriculture, en ciblant et en attirant les jeunes qui sont les forces de démarche, est-ce que vous pouvez partager ça avec nous? Oui, sans doute. Mais tout d'abord, je voulais féliciter monsieur le ministre Agnus pour cette 10e édition du Salon de l'Agriculture et aussi et surtout pour la mise en œuvre, pour la mise en marche des plans verts pour l'agriculture au Maroc, parce qu'on peut constater, je peux constater que chaque année le développement de l'agriculture ici au Maroc, même qu'en Espagne. Et je dois aussi les féliciter parce que je crois que c'est très important de focaliser les efforts sur la jeunesse, même pour le gouvernement du Maroc et pour le gouvernement de l'Espagne. Et le futur de l'agriculture passe sans doute pour la jeunesse, pour offrir aux jeunes un bon milieu de vie dans l'agriculture. Alors c'est important de travailler pour que l'agriculture soit rentable, soit un bon monde de vie pour la jeunesse. Il faut donner de bons services et faire plus étroit la différence, éliminer la différence de services entre le milieu rural et le milieu urbain. Et en même temps, de mon point de vue, c'est très important aussi la digitalisation, développer les nouvelles technologies dans les milieux ruraux. C'est important pour pouvoir offrir de meilleurs services et c'est aussi important pour l'agriculture du futur, une agriculture plus technifiée et plus soutenable. Et alors, constater seulement que même le gouvernement du Maroc que le gouvernement espagnol mettre l'accent sur la jeunesse pour avoir un bon futur pour l'agriculture de notre pays. ¿Es posible la misma declaración en español? Porque tenemos una En edición. espagnol, j'ai une question si vous permettez. Oui. Merci. Comment qualifiez-vous l'expérience marocaine en matière du secteur agricole, le développement qu'a connu le secteur derrière? Certainement, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Oui, sans doute, s'il faut le qualifier, je dirais un succès. Un succès que je peux constater chaque année. J'ai eu l'occasion de venir à cette grande rencontre du monde de l'agriculture, qui c'est le salon de l'agriculture à Meknès, cette très belle ville. Et chaque année, je vois comment l'agriculture au Maroc se développe. Monsieur le ministre nous a fait une présentation de bons chiffres qui à la fin, ces chiffres sont des reflets du succès de ce plan pour la modernisation du secteur, une augmentation de la production, une augmentation des exportations, une augmentation de la contribution de l'agriculture
à la richesse du royaume du Maroc. Alors, je peux que féliciter le gouvernement marocain pour ce succès et en même temps dire que la collaboration entre nos deux pays est, je dois dire, la meilleure collaboration que jamais on a eu entre nos deux royaumes et que le gouvernement a la volonté d'approfondir dans cette coopération qui à la fin se traduit en un meilleur développement pour la culture marocaine et de la culture espagnole. Merci madame. Merci à vous. D'abord, je suis ici à l'invitation de mon ami avec le ministre Gisèle Bouche, comme il le fait d'habitude à chaque fois. Ces opportunités, ces assises, protocole d'accord. Lui-même a une convention que nous avons signée en 2015. Cette convention affirme clairement la volonté des deux États d'investir dans une plateforme logistique au port d'Abidjan pour que les produits marocains, notamment les fruits et légumes, puissent accéder au marché ouest africain via le port d'Abidjan. Donc en retour, les produits ouest africains, notamment les fruits et légumes, puissent accéder au marché nord africain et Moyen-Orient via le Maroc. Je considère que c'est un projet vraiment qui va permettre d'augmenter la rentabilité de la filière fruits et légumes dans nos États et surtout d'accroître les échanges entre nos États. Il y a deux choses. La première, c'est au niveau des échanges. Vous savez bien qu'en Afrique, les pays africains généralement échangent très peu entre eux. Moins de 10% des échanges des pays africains se font avec des pays hors de l'Afrique. Alors que ce chiffre est de 50% au niveau européen. Donc la coopération sud-sud va permettre vraiment de faire certains moteurs de croissance économique pour nos États. La deuxième chose, c'est qu'il nous faut des filières qui soient rentables. Je l'ai dit ce matin, si nous voulons attirer de nouvelles générations, il ne suffira pas de moderniser, il faudra faire la preuve que les filières sont rentables. Avec cette plateforme logistique à Abidjan, le petit exploitant qui est en Afrique de l'Ouest pourra conditionner ses fruits, les emmener au port d'Abidjan, accéder au marché du Moyen-Orient facilement et donc accroître sa rentabilité et inversement. Le petit exploitant marocain avec ses oranges accéder au marché ouest africain via cette plateforme, je considère que c'est un investissement responsable. Comment vous voyez déjà le modèle ça sera bien d'exploiter dans les pays africains? Non, le modèle marocain pour la Côte d'Ivoire, pour nous, en 2014, la première chose que nous avons eu à faire, c'était de comparer les deux modèles que nous avons, parce que nous avons notre plan Côte d'Ivoire verte, mais qui s'appelle le Programme national d'investissement agricole. On a été très enchantés de voir que les programmes sont similaires sur la ligne. La différence, c'est que les investissements vont plus vite au Maroc qu'en Côte d'Ivoire. Et je crois que ce sont ces genres de coopérations qui permettront d'accroître les investissements. Moi, je trouve que l'agriculture marocaine est vraiment sur la bonne pente. Vous avez vu, chaque année, le ministre fait le point des progrès qui sont réalisés, les volumes s'accroissent. C'est pareil en Côte d'Ivoire. Depuis que nous avons mis le programme national d'investissement agricole, nous avons accru la production de plus de 50%, y compris les revenus aussi des planteurs. Mais tout ça, il faut inscrire tout cela dans la durée en faisant en sorte que notre agriculture soit résiliente, qu'elle puisse faire face aux aléas des changements climatiques, qu'il y ait de l'innovation, que nous puissions combler notre gap, notre retard sur la technologie et l'innovation. Et ce sont les jeunes qui peuvent entraîner cette technologie, cette innovation dans le secteur agricole.